Merci beaucoup, Andrew, qui était avec le président du Parti conservateur du Canada. Je suis maintenant en compagnie de 3 journalistes, Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Boris Proulx. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Alors, on est toujours en attente de ce discours de Pierre Poilievre. On a vu Pierre Poilievre, en fait un nouveau Pierre Poilievre cet été, un homme moins abrasif, plus humain. On l'a présenté en bon père de famille. Est-ce que c'est ce Pierre Poilievre-là qu'on va voir ce soir, Boris? Paraît-il que Anaïda Poilievre sera présente, C'est elle qui va le présenter. Faire un discours qu'on nous a dit de surveiller attentivement. Donc, très probablement, on décrit Mme Anaïda Poilievre comme le principal atout du Parti conservateur au Québec. Elle fait toujours valoir ses origines immigrantes, réfugiée du Venezuela, québécoise, montréalaise, francophone. Elle est arrivée ici à l'âge de 8 ans. Voilà. Donc, d'après moi, on va voir un peu cette trame narrative de sa vie et ça va probablement amener de l'eau au moulin pour dire M. Poilievre peut se présenter au Québec, peut gagner au Québec et a comme ça des racines francophones québécoises dans son entourage, bien sûr. Catherine, vous vous attendez à quoi? Eh bien, je pense que l'année dernière, lorsqu'il est devenu chef, il s'est présenté. Là, il va se présenter de nouveau, mais il va se présenter comme chef. Il va présenter sa vision, finalement, pour arriver à former un gouvernement qu'il espère majoritaire. Et qu'est-ce qu'il compte faire, justement, si jamais il arrive au pouvoir? Alors, moi, je m'attends à voir, justement, peut-être plus d'éléments de sa vision. C'est sûr que Pierre Poilievre, c'est lui qui écrit ses propres discours. Il est maître de son discours. Donc, c'est lui qui est arrivé là, avec, finalement, tous les éléments de son discours. Donc, je m'attends quand même à ce qu'on le présente de nouveau, je pense, à tous ses délégués, à tous ses membres, mais d'une façon un peu différente. Évidemment, Anaïda Poilievre, qui est toujours excellente sur la scène, là, je pense qu'on peut le dire. Donc, je m'attends là, quand même à une autre belle présentation de sa part et elle sera certainement un atout pour lui, surtout au Québec. Joël Denis, il doit aussi projeter l'image d'un premier ministre ce soir. Oui, il y a 2 portions dans son discours, mettons dit. La première portion va être plutôt partisane. Il parle à ses militants ce soir aussi. Et la deuxième portion va être plus Premier ministre, mettre des habits de futur premier ministre. Et donc là, c'est un test important parce que je vous dirais, Esther, ce soir, Pierre Poilievre passe une entrevue avec l'ensemble des Canadiens. Je postule ce soir pour le poste de premier ministre qui deviendra peut-être disponible dans 2 ans quand il y aura des élections. Mais je postule, mais il faut qu'il convainque les Canadiens. Sa base est convaincue, là. Le Parti conservateur, c'est le parti de Pierre Poilievre. S'il veut maintenant remporter les prochaines élections, il doit démontrer qu'il a été un premier ministre. Mettre un peu de côté le côté abrasif sans totalement l'abandonner parce que c'est un congrès politique après tout, mais le mettre de côté un peu et démontrer ce qu'il pourrait faire si on lui donnait les clés du pouvoir. Oui. Pierre Poilievre, évidemment, veut parler d'économie, d'inflation, de logement abordable, ce qui touche vraiment directement les Canadiens. Est-ce que c'est ce qui va dominer son discours ce soir? J'en suis sûr, parce que M. Poilievre nous a habitué à une très grande constance dans son message. Donc, couper la taxe carbone, le logement abordable et le gros bon sens, réforme des peines criminelles, ce genre de choses. On a vu des associations locales, des militants conservateurs faire des propositions qui allaient ailleurs, comme pour des luttes du style l'interdiction de chirurgie pour les personnes mineures transgenres ou de définancer Radio-Canada. Mais sur cette dernière-là, en atelier, ça a été défait la proposition. Il n'y a plus de proposition. Les membres n'auront pas à voter, autrement dit, samedi matin, sur la proposition de définancer Radio-Canada. Et même s'il y a toujours, dans un parti comme le Parti conservateur, cette tension-là entre la base, les membres, ce que les membres veulent, et le chef et l'entourage du chef, on sent, en tout cas dans ce congrès, que le chef a une poigne quand même assez forte sur quel thème on veut mettre de l'avant, quels thèmes seront discutés et qu'est-ce qui va ressortir. Donc, il y a différents exemples comme ça là, où l'entourage du chef a un peu passé de coup près dans les propositions à la Constitution également. On a fait le ménage. Catherine? Je pense qu'il y avait un message très fort dans le discours de Peter MacKay. On a dit il faut rester unis. C'est la clé du succès. C'est ce qui va faire qu'on va former un gouvernement finalement. Alors, c'est un peu ce qu'on a entendu. Tous les discours hier, il faut le dire, c'était là, on ne sortait pas trop du message. On parlait du gros bon sens, on parlait du coût de la vie, on parlait de logement, on parlait de sécurité publique.
On ne déroge pas de ces thèmes-là. On reste vraiment très, très concentré là-dessus. Alors, j'ai l'impression qu'on va voir peut-être un peu la même chose. Évidemment, c'est le chef, là, donc il peut aller là où il veut. Mais vraiment, que ce soit au Québec, que ce soit à l'extérieur, ailleurs au Canada, il ne sort pas de ces thèmes-là. Il sait que c'est la route vers le succès, finalement, de parler de ces thèmes. On sait que Pierre Poilievre ne présentera pas d'os politique spécifique pour le Québec. Est-ce qu'il doit avoir un message spécifique pour les Québécois ce soir? Oui. C'est un message qui fait en sorte que si vous appuyez le Parti conservateur et si vous voulez remplacer Justin Trudeau, ça passe pas par mille et une solutions. Il faut voter conservateur. Et si on veut avoir des décideurs à la table du cabinet, il faut avoir des députés conservateurs élus au Québec. Donc, j'ai trouvé intéressant le passage aujourd'hui du discours de Peter MacKay qui rappelait certaines vagues conservatrices qui étaient quand même assez importantes au Québec et qu'est-ce que ces vagues ont apporté au Québec. Donc, peut-être que M. Poilievre va y faire référence. Mais une chose est claire, moi, ce que j'aime de la salle ici, c'est la façon dont elle est aménagée. Pierre Poilievre est au centre. Il y a, je pense, une salle bien précise. Il y a un espace qui va faire en sorte qu'il va être au centre de la salle. Et ça, c'est rare qu'on voit ça en politique, sauf peut-être dans le cas d'Obama, je pense, qui aimait ça parler au centre de la salle. Et donc, ça va donner une dynamique politique assez intéressante à heure de grande écoute. Donc, un test important pour M. Poilievre, mais il est habitué, il le fait constamment durant la course au leadership. Il était au centre de la salle, il était à l'aise, il était capable de livrer son message sans note. Là, évidemment, il y a des télésouffleurs, mais je ne suis pas sûr qu'il les regarde souvent. Il connaît son message et comme Boris le disait, il y a une constance. Le coût de la vie, la crise du logement et la taxe carbone, et il faut remplacer Justin Trudeau. Je pense que ce sont des choses des éléments de base auxquels on ne déroge pas. Et on sent qu'il contrôle vraiment son message, effectivement. Oui. Évidemment, au Québec, l'adversaire à abattre, c'est pour les conservateurs, c'est le Bloc québécois. D'ailleurs, Pierre Poilievre parle du Bloc wokiste. Bon, il va tenter de puiser dans l'électorat nationaliste du Québec. Jusqu'où il peut aller, Boris? On est allé déjà très loin dans les 2 derniers jours. On a entendu dans les discours que le Bloc québécois était ni plus ni moins que le complice du gouvernement de Justin Trudeau. Donc, on accusait le Bloc québécois d'être de mèche au moment de venir mettre des nouvelles taxes. Bon, la taxe sur le carbone en tant que telle ne s'applique pas au Québec, mais on amalgame avec ça le règlement sur les combustibles propres en disant que ça va ajouter un certain montant de cents le litre et ça va s'appliquer au Québec. Donc, on voit un peu par où on passe pour faire valoir le message que le Bloc québécois finalement fait partie du problème de la hausse du coût de la vie qu'on constate au Canada. Et ça peut paraître peut-être particulier de s'attaquer autant avec autant de force au Bloc québécois, parce que dans certaines circonscriptions, si le Bloc québécois est en baisse, ça pourrait faire rentrer le Parti libéral du Canada à Montréal, par exemple, dans la région du Grand Montréal, mais aussi ailleurs. Donc, on nous a dit ici, un peu partout, que c'est un peu des bassins versants, le Parti conservateur et le Bloc québécois. Si on regarde la démographique des électeurs qui votent pour le Bloc québécois ailleurs au pays, voteraient peut-être conservateurs, des gens des régions, des ouvriers, tout ça, qui ont des valeurs communes qui sont un peu plus conservatrices au Bloc québécois. Joël Denis, vous vouliez ajouter quelque chose? Le ballon de Boris, j'ai parlé à quelques députés conservateurs et ils me disaient tous que le Bloc québécois semble ignorer qu'il y a beaucoup de leurs commettants qui sont propriétaires de F-150. C'est quoi un F-150? C'est un pick-up qui se promène en région. Donc, pour eux, le message, je pense qu'ils ont trouvé la cible. C'est qu'il est possible de faire des gains aux dépens du Bloc québécois dans les régions parce qu'il y a un message qui peut être, comment dirais-je, porteur dans les régions parce que avec le symbole du F-150, ça va vraiment frapper. J'ai trouvé ça fascinant. Peter MacKay a rappelé dans son discours ce midi que c'est le gouvernement de Stephen Harper qui a reconnu la nation québécoise. Est-ce que Pierre Poilievre pourrait nous rappeler ça ce soir, Catherine? Je crois que oui. Hein? On le disait hier, il s'inspire beaucoup de Stephen Harper, hein? Bon, dans ses politiques, dans ses façons de faire. Alors certainement, je pense qu'il va vouloir rappeler finalement toutes les réalisations du Parti conservateur envers le Québec. Mais je pense que mes collègues ont raison. Il n'a pas de message excessivement spécifique pour le Québec. Il a un adversaire spécifique au Québec.
c'est le Bloc québécois. Donc vraiment, là, il va vraiment se miser sur le coût de la vie. Je pense qu'on a réalisé au Parti conservateur que ça sert à rien d'essayer d'être plus nationaliste que le Bloc québécois. Vraiment, sur ce terrain-là, ils ne gagneront pas nécessairement, mais on veut vraiment là, parler aux Québécois en région, surtout dans des régions très, très spécifiques. Là. Alors, je pense qu'il va miser là-dessus. Ouais. Oui. Ce qui se passe ce soir ici, la fin de semaine, et la montée du Parti conservateur dans les sondages, ça va forcer les autres partis à ajuster leur stratégie politique. On le voit déjà. Aujourd'hui, 2 ministres se sont pointés pour commenter avant même le début du Congrès que le Parti conservateur n'était pas sérieux en matière de lutte au changement climatique. Et ce soir, après le discours de Pierre Poilievre, un autre ministre du gouvernement, Pablo Rodriguez, va venir réagir au discours. Donc, le Parti conservateur, visiblement, dérange. Et le Bloc québécois va devoir aussi ajuster sa stratégie en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Le NPD également. Le Parti conservateur courtise les travailleurs. Pierre Poilievre a du succès à courtiser les travailleurs. Et donc, tous les autres partis vont devoir ajuster le tir à partir de maintenant. Il nous reste moins d'1 minute. Je veux savoir, on attend ce discours. Qu'est-ce que Pierre Poilievre ne peut pas faire ce soir? Le piège à éviter, Boris. C'est une sacrée bonne question. Il ne peut pas paraître trop extrême, je dirais, en toute chose. Donc, évidemment, dans tout ce qui est guerre culturelle, tout ce qui est des sujets trop sensibles, il ne doit pas paraître comme quelqu'un d'extrême droite. Donc, la ligne est mince. Catherine? Mon Dieu, il ne doit pas parler de ses prédécesseurs. Je pense que vraiment, il doit regarder vers l'avenir. Et puis, je suis bien d'accord avec Boris. Je pense qu'il ne peut pas parler là, des sujets là, autres que dans son quart d'étape. Joël Denis. Éviter la perception d'être perçu comme arrogant. On sent que le Parti conservateur a le vent dans les voiles et plusieurs députés m'ont dit qu'il faut rester humble malgré les bons sondages parce que l'arrogance, c'est l'ennemi numéro 1 d'un parti politique. Alors, à suivre, on va voir ça au cours des prochaines minutes. Joël Denis, Catherine, Boris, merci beaucoup. On s'en va maintenant à Julie Van Dusen qui a fait une entrevue avec un ancien député conservateur, Jean-Pierre Blackburn.